Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente deux modèles de la marque Vosted. En haut, le Raccoon. En bas, un petit peu plus récent, le modèle Corsair. Et je trouvais amusant de vous présenter ces deux couteaux en même temps, puisque quand vous regardez les chiffres sur le papier, ces deux couteaux sont en tout point identiques. Et vous allez me dire que même esthétiquement, ils se ressemblent quand même beaucoup. Point de vue des matériaux, avec ces deux versions, alors après il existe différentes saveurs, mais là ces deux versions, on retrouve un manche en micarta vert, on retrouve une lame, finition de lame Blackstone Wash, l'ouverture par Sumstud. Regardez simplement l'emplacement de ces Sumstud idéalement situés, bien en retrait par rapport au tranchant, ça c'est plutôt bien vu. Système de blocage de lame, le Crossbar Lock, qui n'est autre qu'un Axis Lock utilisé chez Benchmade, et même au niveau du clip, on se retrouve avec les deux mêmes clips, port discret et le petit retour qui est fondu dans le manche. Quand vous regardez sur le papier encore une fois les données, seul l'acier est différent. On est ici sur du 14C28N sur le Raccoon, on passe à du Nitro V sur le modèle Corsair. Et quand vous regardez la comparaison de ces deux aciers, finalement, ils sont assez identiques également. Pourquoi avoir changé d'acier entre ces deux modèles, j'en ai aucune idée, mais le Nitro V ressemble beaucoup au 14C28N, ou le 14C28N ressemble beaucoup au Nitro V, bien évidemment, à 2-3 nuances près. Et même point de vue de l'utilisation, finalement, on est sur deux couteaux qui ont la même utilisation, on est sur un couteau de poche à vocation utilitaire. On est sur une longueur totale, encore une fois je vais arrondir puisque c'est sensiblement la même chose, de 19 cm, vous voyez ici c'est 19,3, ici c'est 19,2, donc pour 0,1 on va pas chipoter. On est sur une longueur de lame de 8,2 cm sur ces deux couteaux, on est sur une épaisseur de lame de 3,2 ici, de 3 ici, sur le Corsair, donc c'est sensiblement la même chose, et au niveau du poids, on est sur 87 grammes sur le modèle Raccoon, et on est sur 83 grammes sur le modèle Corsair, roulement à billes céramique sur ces deux couteaux. Comme je vous ai dit, le même système de lock, le même système d'ouverture. Ce qui va les différencier, ça va être un peu légèrement l'épaisseur du manche. C'est un poil plus épais sur le modèle Raccoon et on est sur un manche un petit peu plus haut, un petit peu plus grand également sur ce modèle Raccoon. Après, celui-ci, celui du dessous, ce qui les différencie également, c'est ces trois stries ici qu'il y a en plus sur le modèle Corsair qui vont apporter un peu plus de grip, pardon. Mais c'est vrai que moi, pour ma taille de main, alors je dis moyenne, mais c'est souvent un peu plus que moyenne quand même, j'ai quand même un meilleur confort de manche sur les plaquettes du Raccoon puisqu'elles c'est un petit peu plus grand et un petit peu plus épais. Maintenant, il faut savoir qu'elles sont un poil plus contournées sur ce modèle Corsair, donc un peu carré, mais un peu plus gros sur le Raccoon, un peu plus petite mais un petit peu plus arrondie sur ce modèle Corsair. Et si on se penche à l'intérieur, on voit que sur ces deux modèles, on retrouve là encore la même construction avec des platines en acier inoxydable qui ont bel et bien été ajourées sur les deux couteaux. Platines en acier inoxydable qui sont fondues à l'intérieur de la plaquette en micarta. Et c'est vrai que sans révolutionner la prise en main ni l'ergonomie, j'aime bien avoir, vous voyez, ce micarta qui contourne les plaquettes, qui entoure les plaquettes. Ça change un peu de ces constructions sans doute un petit peu plus classiques où vous avez les platines apparentes et la plaquette qui est simplement apposée sur les platines. Sans révolutionner encore une fois la prise en main, c'est pas du tout au tout, mais c'est vrai que ça rajoute un poil de confort supplémentaire et ça rajoute surtout un poil de travail supplémentaire à la marque puisqu'il faut bien évidemment aller creuser le micarta afin que ces platines en acier inoxydable puissent s'y intégrer parfaitement. Deux couteaux finalement, vous l'avez vu, point de vue construction en tout cas, en tout point similaire et même quelque part point de vue design, on n'est pas sur des couteaux diamétralement opposés, point de vue utilisation, ça se ressemble, si vous avez l'un, ça sert peut-être à rien d'avoir l'autre, on est sur des EDC à vocation utilitaire avant tout, j'ai bien dit EDC, Alors certes, ils seront, comme j'ai dit, utilitaires, ils seront capables d'aller passer une petite demi-après-midi dans la forêt, vous tailler un petit morceau de bois, après c'est pas forcément celui-là que je choisirais pour les grosses tâches de bourrin, on est vraiment sur la définition même du
du couteau de poche utilitaire avec une bonne ergonomie. Je vous parle pas de la qualité non plus des couteaux Vostid, je vous en ai déjà parlé lors de mes précédentes vidéos, comme je vous ai dit en présentation. On est aujourd'hui sur une des deux marques qui pour moi vous offre le meilleur rapport qualité-prix, point de vue construction, point de vue solidité, point de vue des matériaux, point de vue des finitions, point de vue des ajustements, point de vue des clips, point de vue de tout, point de vue du packaging, encore une fois. C'est pour moi aujourd'hui véritablement, et c'est pas parce qu'ils me les ont envoyés que je le dis, puisque je dis exactement ce que je veux et ce que je pense, c'est que pour moi c'est véritablement une des deux marques qui nous en offre aujourd'hui le plus pour son argent. Vous avez ici ce modèle Raccoon à 60 €. Oui, vous m'avez bien entendu, 60 € pour un utilitaire. Alors, on n'est pas en 2010, hein. En 2010, 60 €, on avait, ok, non, on est en 2024, donc remettons les choses à leur place. Donc 60 € pour ce modèle Raccoon. Dans cette version, bien évidemment, vous avez ici ce modèle Corsair qui coûte 70 €. Alors oui, il y a 10 € d'écart et vous allez me dire, bah alors pourquoi tu dis que c'est les mêmes couteaux? On est sensiblement sur le même type d'acier, la même construction, du micarta, le crossbar lock. Alors, c'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses. Celui-ci est un petit peu plus récent également. Est-ce que le Nitro V coûte plus cher à l'achat que le 14C28N? J'en ai aucune idée. Maintenant, c'est vrai que ce modèle Corsair offre, et c'est dans la boîte, même si on n'est pas sur une boîte métallique avec ce modèle Corsair, il nous offre 2-3 petits, alors c'est pas des goodies, hein, mais 2-3 petits trucs supplémentaires par rapport au modèle Raccoon. Alors est-ce que ça rajoute du tarif? Forcément, puisque ça rajoute des pièces qui sont obligées de mettre dans la boîte. Vous avez à l'arrière la possibilité, puisque je sais pas si vous l'avez vu, bah non, puisque je vous l'ai pas montré. Sur ce modèle Raccoon, vous avez une entretoise. Voilà, c'est une entretoise qui fait, qui fait dans la construction du couteau, c'est comme ça, c'est une entretoise. Ici sur ce modèle Corsair, c'est livré avec ce petit stop pin, vous voyez, ce petit diabolo, qui maintient le couteau en place. Vous avez néanmoins la possibilité, et ça se trouve dans la boîte du Corsair, de changer la construction, enfin de changer ce petit diabolo, ce petit pin avec ce backspacer que vous allez rajouter juste ici, et du coup ça va changer un petit peu l'aspect physique et le design du couteau, puisque vous allez avoir le trou pour la dragonne qui va dépasser, puisque si vous avez remarqué ici, on n'a pas de trou pour y passer une dragonne, alors qu'il est bel et bien présent sur ce modèle Raccoon. Et donc ici vous avez la possibilité, en démontant le couteau, de rajouter, d'enlever ce petit spin diabolo et d'y rajouter, vous voyez, cette petite entretoise, et du coup on aura à l'arrière du couteau la possibilité d'y passer une lanière. Je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de Vostid de pouvoir nous, juste simplement en rajoutant cette petite pièce en micarta, de pouvoir finalement pimper, customiser, alors customiser légèrement bien évidemment, mais quand même customiser légèrement son couteau. Et vous allez me dire, ouais, regarde sur le Raccoon ici, à la place du clip, puisqu'on est sur des couteaux, comme je vous ai dit, hein, sur les deux modèles, puisque crossbar lock, puisque double thumb stud, on est sur des couteaux qui sont parfaitement ambidex, donc la possibilité de changer le clip poche de sens. Et vous avez effectivement sur ce modèle Raccoon ici, et ça c'est encore une fois, je vous dis, Vostid, c'est bien Vostid. Une petite plaque, vous voyez, qu'ils ont rajouté ici au lieu d'avoir un trou. C'est vrai que certaines marques vous laissent juste le trou et puis après, vous faites avec. Comme ici. Et c'est vrai que quand on reçoit ce modèle Corsair, vous n'avez pas la petite plaque ici. Vous vous dites, tiens, c'est dommage de ne pas avoir mis une plaque alors qu'on est sur un modèle plus cher et vous l'avez ici sur le modèle Raccoon. Eh ben non, elle est bel et bien. Alors là, je viens de la faire tomber, bien évidemment. Et je viens de le retrouver, voilà, ça fait 3 heures que je cherche, non c'est pas vrai, mais je sais pourquoi ils ne le mettent pas d'office, ce petit insert métallique, pour combler le trou du clip poche, contrairement au modèle Raccoon, c'est qu'ici, comme je vous ai pu vous dire, on est sur des plaquettes finalement assez carrées, qui n'ont pas été arrondies. Vous voyez ici, sur le modèle Raccoon, on est sur une belle zone plate, où justement cet insert métallique remplit parfaitement le trou du clip poche et épouse parfaitement la plaquette en micarta. Alors que sur ce manche du Corsair, comme on est sur une plaquette qui est arrondie, et bien ici, ces petits inserts dépassent légèrement. Et bien oui, plaquette arrondie, cet insert n'est pas arrondi, et donc pour éviter toute critique quand on reçoit son couteau en se disant « Ouah, petit souci de finition puisqu'on a ici l'insert qui dépasse », ils ne le mettent pas d'office, ils le mettent dans le petit sachet, comme ça évite également les petites remarques en disant « Mais comment ça se fait que sur le modèle Raccoon, vous mettiez un petit insert métallique, alors que sur le modèle Corsair, qui coûte plus cher, il n'y en a pas ?» Donc comme ça satisfait à peu près tout le monde. Après, comme je vous ai dit, on n'est pas sur un gentleman folder, on est sur deux purs utilitaires. Ça me gêne pas vraiment d'avoir un trou en lieu et place du pocket clip, du clip poche, et autres différences. Alors je vais pas dire qu'ils justifient les 10 € d'écart, mais c'est vrai que sur ce modèle Corsair, ils y ont intégré ce petit anneau en cuivre, vous voyez, des deux côtés, qui rajoute un petit côté design au couteau qu'on n'a pas
qu'on ne retrouve pas sur ce modèle Raccoon. Et si j'avais une remarque à faire, et finalement remarque présente sur les deux couteaux, donc même à ce niveau-là, finalement, je peux pas les différencier, je peux pas vous dire, vaut mieux prendre le Raccoon que le Corsair, c'est qu'on se retrouve assez loin du tranchant lorsqu'on a la main sur le manche, même si il est vrai, sur ce modèle Raccoon, on a ici cette zone au niveau du manche où on peut y reposer l'index. Et là, du coup, on a une main proche du tranchant, ce qui va être pratique sur certains types de coupes, si c'est pour vous aller vous tailler une pointe sur un bâton, par exemple. Ce qui va être un petit peu plus délicat sur ce modèle Corsair. Vous voyez ici, j'ai la main qui est quand même assez loin du tranchant. Et ici, on pourra moins facilement se rapprocher du tranchant puisque cette zone ici est bien plus petite. Et là, on se retrouve avec l'index très proche du tranchant, donc c'est limite dangereux. Donc petit avantage à ce modèle Raccoon, on peut pas véritablement appeler ça un finger choil, mais on pourrait néanmoins, si on le souhaite, véritablement se rapprocher au plus proche du tranchant, ce qui va être quand même bien plus difficile à faire sur ce modèle Corsair. Si je devais vous donner un ou deux petits tips, petits tuyaux sur quel modèle entre le Corsair et le Raccoon serait plutôt fait pour vous, esthétiquement parlant, pour moi, en tout cas, mon cœur balance vers ce modèle Corsair. J'adore le look du Corsair. Il y a certes un côté un petit peu plus tacticool, puisque comme je vous l'ai dit, on est sur deux EDC utilitaires, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté tactique en plus sur ce modèle Corsair qu'on ne retrouve pas sur ce modèle Raccoon. Vous avez ici ces petites stries qui rajoutent un poil de grip supplémentaire, mais vous avez surtout ici cette rampe de pouce avec une zone de cannelure assez agressive qu'on ne retrouve pas sur le modèle Raccoon. Vous avez bel et bien des petites cannelures, mais qui ne sont absolument pas agressives, c'est comme s'il n'y avait rien. Et ici, vous voyez, vous avez la lame et le manche qui ne forment qu'une seule ligne. Ici, on a bel et bien un beau décroché. Et en mode prise en main pour aller self-défense, planter les méchants, ce qu'on ne fera probablement jamais. C'est vrai qu'on a une meilleure prise en main avec ce modèle Corsair. En plus, ici, avec cette forme de lame et ce long faux tranchant, ça rajoute encore un petit côté tactique au couteau. Maintenant, si je devais choisir un couteau polyvalent, utilitaire, un vrai utilitaire, il faudrait que je choisisse ce modèle Raccoon, même si encore une fois esthétiquement, c'est pas celui qui me plaît le mieux. Mais c'est vrai qu'avec cette forme de lame et ce tranchant, alors j'allais dire ce tranchant presque tout en courbure, vous voyez, on a que cette toute petite zone plate ici, et après on a un tranchant qui là est vraiment, et ce gros ventre, ce gros belly tout en courbure, alors qu'avec sur ce modèle Corsair, on a une grande zone plate et un tout petit ventre, un tout petit belly. Et c'est vrai qu'à l'utilisation, dans les tâches polyvalentes, dans les tâches qu'on fait avec un couteau de poche, je préfère avoir cette forme de lame. En plus, ici, avec cette hauteur de lame légèrement supérieure au modèle Corsair, même s'il y a un poil plus d'épaisseur à la base, on a un tranchant, on se retrouve avec un tranchant un petit peu plus fin sur le modèle Raccoon que sur le modèle Corsair, ce qui est logique, puisqu'ici, tactique, donc un tranchant qui va être un petit peu plus durable, un petit peu moins tranchant finalement que sur ce modèle Raccoon. Et je terminerai par la prise en main. Je vous ai dit depuis le départ que j'avais une petite préférence de prise en main pour ce modèle Raccoon, même si on est sur un couteau qui va être légèrement plus grand, un poil plus lourd également au niveau du port. Donc c'est vrai que c'est un choix finalement qui s'avère assez difficile. La passion me ferait choisir le modèle Corsair, la raison me ferait choisir le modèle Raccoon. Voilà, donc tout dépend si vous êtes passion ou raison. C'est pour être un débat philosophique d'ailleurs, un sujet de baccalauréat. Faut-il suivre sa passion ou sa raison? Mon cœur balance, voilà, je sais pas. C'est difficile à dire. J'ai un peu entre les deux, voilà. Je vais m'arrêter là, je vous laisse finalement pas plus avancer que ça, à vous de voir si vous préférez, encore une fois, ça dépend du design, ça dépend finalement de tellement de petites choses assez subjectives en tout cas entre ces deux modèles qui sont finalement pas si différents l'un de l'autre. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau, salut.
Trop bon. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.